Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Ramtan L'Amamra sera prochainement en tournée dans les pays du Sahel. Ben Ghebrit maintient en haleine les syndicats de l'éducation, notamment l'UMPEF. En France, François Fillon s'exprime sur BFM TV et RMC. Il assure que la politique de Hollande échouera contre le chômage. 7 rédacteurs en chef du quotidien Le Monde démissionnent. Lors d'une conférence de presse animée au siège du Parti et du Front de la Libération Nationale, le FLN, à l'issue de la réunion des Mohafed, Ammar Saïdani, secrétaire général du FLN, a affirmé que la mission du Front est d'accéder majoritairement au nouveau gouvernement. الحزب الفائز الذي له الأغلبية يجب أن يحكم أي يسير الحكومة. ما نحن نطمح إليه هو وصول جبهة التحرير الوطني بعد تعديل الدستور حينما تكون أي أنها حزب الأغلبية بأن يشكل حكومته. هذا الطلب مطلب ظاهر قلناه علنا سمعه الجميع. يعني لم تعد إليكم الأغلبية ماذا ستفعلون؟ سنكون في المعارضة. واش حاب نديروا دولة مختلة لكن أكد لك باللي راح نكونوا في الحكومة. Concernant le nouveau gouvernement, il a souligné que c'est un gouvernement administratif et non technocrate. تعديل الدستور وتعديل الدستور بالحكومة الحالية لا ينقص ولا يزيد شيء بالنسبة لجبهة التحرير الوطني. هذه الحكومة سميناها حكومة إدارية مش حتى تكنوقراطية. إدارية مكلفة بملفات معينة وهي انتقالية مهمتها كونها تسهر على عملية تعديل الدستور وتسيير شؤون الأمة لمرحلة معينة. نحن كحزب سنشارك مثلنا مثل الأحزاب الأخرى باقتراحاتنا مثل ما شاركنا من قبل وقد أجلوا المشاركة. Il a par ailleurs assuré que le FLN sera présent en force dans le nouveau gouvernement Sellel après la révision de la Constitution, ajoutant que le FLN ne vise pas le pouvoir, mais plutôt l'intérêt du pays. Le ministre des Affaires étrangères Ramtan L'Amamra a annoncé mardi à Alger qu'il effectuera une tournée dans les pays du Sahel, dans le Mali, au courant du mois de mai, et ce dans le prolongement de la réunion interministérielle sur le Sahel tenue à Alger en avril dernier. Il effectuera une tournée dans les pays du Sahel qui coïncidera avec la tenue à Bamako, le 18 mai 2014, de la deuxième session du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le Nord Mali, ainsi que de la réunion de consultation au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel. Ramtan L'Amamra a expliqué que les 2 rencontres programmées à Bamako vont dans le sens des efforts de l'Algérie de poursuivre ses bons offices en vue de la réunion des conditions permettant le lancement dans les meilleures conditions et délais du dialogue intermalien. À un mois des examens officiels, Abdellatif Baba Ahmed cède son siège au ministère de l'Éducation nationale à la nouvelle ministre Nouria Ben Ghebrit, ce qui maintient en haleine les syndicats de l'éducation, notamment l'UMPEF, qui considère le bilan de Baba Ahmed stérile, jugeant qu'il n'a accompli aucun travail, rappelant que son mandat a connu plusieurs troubles qui ont manqué de paralyser toute l'année scolaire. Lors d'une déclaration à Beurre TV, l'Amraoui, président de l'UMPEF, a affirmé que la nouvelle ministre n'entrave pas les préparatifs qui avancent à pas de géant. La ministre devra par ailleurs s'engager plus dans le dialogue avec les syndicats sans intermédiaire. Elle doit être apte à prendre des décisions courageuses en temps opportun. Elle doit s'entourer de cadres compétents et efficaces. De lourds dossiers attendent Mme Ben Ghebrit, notamment avec l'approche des examens officiels, en particulier l'examen du baccalauréat. Un sujet sensible, d'autant qu'une question se pose. Mettra-t-elle en œuvre les promesses de son prédécesseur? Avant d'aborder par la suite la question de la rentrée scolaire 2014-2015. La nouvelle ministre de la Culture, Nadia El Abidi, a pris mardi ses fonctions en remplacement de Khalida Toumi et s'est engagée à l'occasion à s'inscrire dans la continuité de l'œuvre accomplie par son prédécesseur et de défendre sans relâche les valeurs culturelles et patrimoniales de l'Algérie. Madame L'Abidi a souligné lors de la cérémonie de passation de pouvoir avec Madame Toumi la nécessité de travailler dans un esprit d'équipe avec les cadres déjà en place. Par ailleurs, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mounia Mslem, a pris mardi à Alger ses nouvelles fonctions en remplacement de Souad Ben Jaballah.
Lors de la cérémonie de passation de pouvoir, la ministre a mis l'accent sur les grands défis qui se posent au secteur de la solidarité nationale, notamment en cette période, souhaitant être à la hauteur des aspirations des franges sociales, nécessitant aide et accompagnement. Elle affirmait par ailleurs vouloir axer sa mission sur l'action collective, en collaboration avec les différents cadres du secteur, pour poursuivre la politique tracée pour ce secteur. Le directeur du Centre national pour la prévention des accidents de la circulation, Heshmi Boutalba, a annoncé aujourd'hui l'introduction d'un chronotachygraphe qui sera placé dans les véhicules de transport des passagers et des marchandises, en soulignant que le texte du projet sera bientôt envoyé au secrétariat général du gouvernement. كذلك هناك إجراءات أخرى كما ذكرت وهو تطبيق المادة الخاصة بتجهيز مركبات النقل الجماعي أو نقل الأشخاص ومركبات نقل البضائع بجهاز كرونوتاكيغراف. هذا الجهاز الذي سيمكن من فرض احترام قواعد السلامة على السواق، وذلك لأنه يمكن مصالح الأمن من مراقبة السواق، يعرف من خلال هذا الجهاز بفضل هذا الجهاز المسافة التي قطعتها المركبة، السرعة التي سارت بها، كذلك الوقت الذي قطعته أو استغرقته، فترات الراحة هل توقف أو لم يتوقف. هذا سيمكن مصالح الأمن من مراقبة هؤلاء السواق وبالتالي يفرض عليهم احترام قواعد السلامة. Sur la question de Beurre TV sur le report de l'application du permis de conduire à point, Boutalba a souligné que les conditions ne sont pas réunies pour son application effective. فعلا الرخصة بالنقاط هي أداة. تطرق السيد العميد وقال بأنه لن تتوفر لدينا الشروط الضرورية من أجل أن نطبق الرخصة بالنقاط بصيغتها الرادعة. لماذا؟ هناك القانون نص على وجوب إنشاء هيئات مثل بطاقية رخص السياقة وبطاقات الرمادية أو تسجيل السيارات وكذلك المخالفات. هذه ضرورية، كذلك إنشاء هذه. عندما ننشئ هذه الهيئات نستطيع أن نعرف سوابق كل سائق. هذه لم تنشأ لحد الآن، هناك عمل من أجل أن تنشأ. عندما تنشأ هذه الهيئات يمكننا أن ننتقل إلى المرحلة الثانية كما ذكرت، وهي أن نجعل من هذه الرخصة كأداة من أجل ردع المخالفين. En marge du forum El Moudjahid, Boutalba a dressé le bilan des accidents de la circulation au premier trimestre de l'année 2014 qui a enregistré une hausse inquiétante. هذه السنة مع الأسف إذا كان عدد الجرحى وعدد الحوادث بقي مستقرا، فإن عدد القتلى ارتفع بنسبة محسوسة بلغت 16%. هذا ما يدق ناقوس الخطر ويدفعنا إلى أن نكثف من العمل ومن التدابير. وقلت أن هناك جملة من التدابير وهو تكثيف العمليات التوعوية، تنويعها، استعمال وسائل ودعائم حديثة، ومحاولة أن نصل ونجند كل الأطراف المعنية وتتعاون من أجل أن نبلغ الرسالة التوعوية إلى كل مستعملي الطريق لتهذيب سلوكهم. Monsieur Boutalba a tenu les automobilistes pour responsables des accidents de la circulation qui tuent 4000 personnes chaque année. Le développement d'un dispositif de protection pour réduire les accidents de la circulation. Le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Kadri Désiré Ouedraogo, a indiqué mardi qu'il était venu à Alger pour solliciter le concours et le soutien de l'Algérie pour la mise en œuvre de la stratégie de la communauté. Ouedraogo a également exprimé les remerciements de la communauté à l'Algérie, qui a, a-t-il dit, soutenu la commission dans diverses circonstances pour la recherche de solutions. Il a expliqué que la stratégie à laquelle la commission souhaite associer l'Algérie s'articule autour de plusieurs volets, à savoir la paix et la sécurité dans la région, la mise en place d'infrastructures de base modernes, le développement du secteur de l'agriculture à même d'assurer la sécurité alimentaire, le développement humain, ainsi que les réformes institutionnelles en sein des pays de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ouedraogo a également relevé l'importance des consultations régulières entre l'Algérie et les 15 États membres de la Commission économique pour parvenir à instaurer la paix et la stabilité, mais aussi pour le développement et la prospérité de la région et du continent. Des universitaires du Royaume-Uni sont en visite cette semaine à Alger pour préparer 69 étudiants algériens. Lauréat de bourse doctorale gouvernementale en langue anglaise, a indiqué mardi un communiqué du British Council.
La délégation se compose de 7 professeurs d'anglais des universités de Canterbury, Kingston, Middlesex, Northampton, Southampton et St. Mary's au Royaume-Uni. Cette visite fait suite à l'accord de haut niveau signé en janvier dernier entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ambassade britannique, avec le British Council, collaborant à une initiative de bourse doctorale pour renforcer les capacités en anglais dans les universités algériennes. L'ancien Premier ministre et député UMP de Paris était aujourd'hui l'invité sur BFM et RMC. François Fillon est revenu sur l'interview exceptionnelle de François Hollande. Mardi matin, il a confirmé que le président de la République, s'il ne change pas de politique, échouera sûrement contre le chômage. En le regardant hier, il avait l'impression qu'il n'était toujours pas devenu le chef de l'État. François Fillon assure avoir entendu pas mal de petits mensonges sur la croissance. Par contre, il faut donner aux entreprises la possibilité de négocier le temps de travail, repasser la fonction publique à 39 heures, baisser les charges sociales de façon significative, mettre en place la dégressivité de l'indemnité du chômage et réduire les effectifs des 3 fonctions publiques. L'ancien Premier ministre critique vivement le projet de réforme territoriale du président Hollande, un paravent selon lui pour masquer les sujets de l'emploi et du pouvoir d'achat, et une manœuvre politique pour repousser d'1 an la tenue des prochaines élections régionales, et il a défendu la fusion des départements et des régions. François Fillon est également revenu sur la réforme de rythme scolaire et la prolongation d'1 an de l'aide de l'État aux communes et laissant de la liberté aux établissements et aux communes. À l'approche des élections européennes le 25 mai, François Fillon reconnaît implicitement la perspective d'une victoire du Front National et qu'il espère que l'UMP sera devant le FN. Nouvelle crise au monde. La quasi-totalité de la rédaction en chef du quotidien vient d'annoncer sa démission collective sur fond de réorganisation numérique et de divorce profond entre la direction des rédactions et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, révélé par Mediapart qui fait état d'une absence de projet éditorial clair. Depuis plusieurs mois, les rédacteurs en chef ont envoyé de nombreux messages d'alerte pour signaler des dysfonctionnements majeurs ainsi qu'une absence de confiance et de communication avec la direction de la rédaction et qui empêche de remplir le rôle à la rédaction en chef. Dans Cécile Prieur, François Bourgan et Nabil Wakim, ils ont tenté d'y apporter des solutions sans succès. Cette démission était visiblement en germe depuis l'annonce du plan de réorganisation de la rédaction vers une plus grande intégration numérique. Dans un papier publié le 3 mai dernier par Mediapart, cette menace d'une démission collective du management intermédiaire avait été évoquée. Dans les discussions informelles qui ont suivi entre managers intermédiaires, la solution d'une démission collective a même été évoquée. Ce divorce des rédacteurs en chef a d'ailleurs été récemment pointé dans un pré-rapport rendu fin avril à la rédaction. L'ex-chef de l'armée Abdel Fattah Sisi, ultra favori de la présidentielle en Égypte, a assuré qu'il ne recevrait pas le Premier ministre israélien en l'absence de concessions dans les négociations de paix avec les Palestiniens. Il a toutefois refusé de commenter la question d'un journaliste, affirmant que le Hamas était l'ennemi de l'Égypte, même si le pouvoir que Sisi a mis en place accuse le mouvement palestinien de soutenir les frères musulmans en Égypte. Les dernières négociations de paix israélo-palestiniennes sous l'égide des États-Unis se sont soldées par un constat d'échec fin avril. Plusieurs affaires de meurtre d'enfants ont suscité l'indignation en Turquie et réveillé les partisans d'un rétablissement de la peine de mort, contraignant le gouvernement islamo-conservateur à préparer un projet de loi renforçant les sanctions contre les assassins de mineurs. Le vice-président du très islamiste Parti de la Félicité a bondi sur l'occasion et fait de son rétablissement une nécessité. Et il a défendu la peine capitale comme elle est appliquée dans de nombreux pays occidentaux, dont elle existe aux États-Unis et même dans des pays européens pour certains crimes, appelés des Monsieur Yejitalp dans les colonnes du quotidien conservateur. La première ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra a été destituée mercredi par la Cour constitutionnelle, la reconnaissant coupable d'abus de pouvoir, enfonçant le pays encore un peu plus dans la crise. Un juge de la Cour a déclaré lors de la lecture de la décision retransmise à la télévision que Yingluck ne peut plus rester à son poste de Premier ministre, expédiant les affaires courantes. Le ministre du Commerce et vice-premier ministre thaïlandais a été nommé Premier ministre mercredi en remplacement de Yingluck Shinawatra, destitué un peu plus tôt par la Cour constitutionnelle, a annoncé le gouvernement. Nous commençons nos brèves culturelles par la première édition des Journées nationales du monodrame féminin qui aura lieu du 7 au 10 juin prochain au Conservatoire Ahmed Wahbi d'Oran. Des comédiens spécialistes en monodrame de différentes wilayas du pays, mais aussi de Tunisie et du Maroc prendront part à ces journées, ont indiqué les organisateurs.
Au programme de ce rendez-vous culturel, 10 pièces théâtrales traitant de la réalité sociale seront présentées, des ateliers de formation sur les techniques du monodrome et son évolution seront organisés, en plus des échanges d'idées et d'expériences entre artistes selon la même source. La deuxième édition nationale des Journées de la littérature féminine de Bourj Bouarerij est organisée du 5 au 8 mai par la direction de la culture au complexe culturel Aïcha Haddad. Elle a pour thème l'écriture féminine, objet et contenu. Selon le directeur de la Maison de la Culture, Touhami Gmihi, le but de ces journées, qui regroupent une 60aine d'écrivaines et chercheurs venus des 4 coins du pays, est de continuer les échanges entamés localement depuis quelque temps et également d'ouvrir la réflexion aux chercheurs intéressés par le sujet. Nous voulons aussi mettre en relief le travail de la femme algérienne dans le domaine de la littérature, a-t-il ajouté. Ces journées ont vu la participation de plus de 60 écrivains et chercheurs venus de 4 coins du pays. En marge de la cérémonie d'ouverture, l'écrivain et médecin Hannin Omar, originaire de Bourj Bouarerij, a été honoré par les organisateurs pour ses travaux et ses œuvres. Nous clôturons nos brèves culturelles par la 5e édition du Festival international du conte et du récit qui débutera lundi à Constantine avec la participation de 6 conteurs professionnels et une dizaine de narrateurs amateurs, en plus des conteurs algériens. Le festival connaîtra plusieurs participants étrangers, notamment la Libanaise Leila Derwish et la Marocaine Halima Hamdani. Cette 5e édition restera fidèle à sa tradition, perpétuer l'art de l'oralité et ressusciter des contes universels, héritage de plusieurs cultures.